le cheminement de la révélation. De la promesse du khalifa à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant même l'histoire humaine, Dieu annonce quelque chose aux anges. Il dit qu'il va établir sur terre un califat, un dépositaire, un être doté de conscience et de responsabilité. Ainsi commence l'histoire de l'humanité, non comme un accident, mais comme un projet. Adam alayhi salam. Adam est le premier homme et le premier prophète. Il reçoit la connaissance, les noms, la conscience du bien et du mal. Il commet une erreur, mais il se repent. Dès le début, un message est posé. L'être humain peut tomber, mais il peut aussi revenir. La relation entre Dieu et l'homme est fondée sur la responsabilité et la miséricorde. Nuh alayhi salam. Avec le temps, l'humanité s'éloigne. L'injustice et l'orgueil prennent le dessus. Nuh appelle son peuple pendant de longues années, avec patience. Il rappelle l'unicité de Dieu et la droiture. Peu l'écoutent. Le déluge n'est pas une vengeance, mais une purification. Après lui, l'humanité repart avec un rappel clair. La vérité ne dépend pas du nombre. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim marque un tournant majeur. Il ne naît pas dans le monothéisme, il le cherche. Il observe les étoiles, la lune, le soleil, puis les rejette comme divinité. Il choisit Dieu par réflexion, par lucidité, par conviction. Il brise les idoles, affronte son peuple, accepte l'épreuve. Avec lui, le monothéisme devient une voie consciente. Il est le père spirituel de nombreux prophètes. Ismaël alayhi salam, fils d'Ibrahim, il incarne l'obéissance et la confiance. Avec son père, il reconstruit la Kaaba. La Mecque devient un centre spirituel, bien avant l'islam tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le message continue, discret mais vivant. Moussa alayhi salam. Des siècles plus tard, l'injustice prend une autre forme. Pharaon se proclame divin. Musa est envoyé pour libérer un peuple opprimé. Il affronte le pouvoir, la tyrannie, l'arrogance. La loi est révélée, structurée, détaillée. Avec Moussa, le message prend une dimension sociale et juridique forte. Dieu n'est pas seulement adoré, il est obéi. Daoud et Sulaiman alayhim assalam. Avec eux, la prophétie s'allie à l'autorité. La justice, la sagesse et la gouvernance deviennent des formes d'adoration. Le message montre que le pouvoir peut être juste s'il est soumis à Dieu. Isa alayhi salam. Isa vient dans un contexte de rigidité spirituelle. Il rappelle l'essence du message. La sincérité, la miséricorde, l'intention du cœur. Il guérit, il apaise, il rappelle. Il ne vient pas abolir la loi, mais la purifier de ses excès. Il annonce la venue d'un messager après lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec Muhammad, la révélation atteint son accomplissement. Il ne vient pas pour un peuple uniquement, mais pour l'humanité. Le Coran n'efface pas les messages précédents. Il les confirme, les corrige et les complète. L'islam devient un mode de vie global, spirituel, éthique, social. La chaîne des prophètes s'achève, mais le message demeure. L'islam n'est pas apparu soudainement. Il est le fruit d'un long cheminement, d'une pédagogie divine étalée sur des siècles, un même message transmis sous des formes différentes selon les peuples et les époques. Adorer Dieu seul, agir avec justice, assumer sa responsabilité d'être humain. Ce chemin n'est pas une rupture, c'est une continuité. Et c'est peut-être cela, le secret du vivant. Si ces paroles résonnent en toi, si tu es animé par la recherche du sens, par les questions sur Dieu, la vie, l'âme et la spiritualité, alors tu es au bon endroit. Ici, il ne s'agit pas de convaincre, mais de comprendre. Pas d'imposer, mais de réfléchir. Pas de juger, mais de cheminer ensemble. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à interagir, à partager ton regard, tes questions, tes doutes et tes découvertes. Partage cette vidéo avec celles et ceux qui, comme toi, cherchent au-delà des apparences. Bienvenue dans cette communauté de recherche, de conscience et de profondeur. Bienvenue sur le secret du vivant.